C'est sage. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce week-end, je vous emmène avec moi dans la jolie ville de Chartres. Coucou. On est dans ta ville natale. Chartres. T'es contente? Ouais. Pour ton petit week-end d'anniversaire? On va retourner voir mon ancien lycée. Voilà, j'ai hâte de voir ça. Puis en plus c'est l'automne sur les arbres et tout. Oh, ça va être chouette, hein. Trop mignon. Chartres, c'est donc la ville de naissance de ma meilleure amie. Et ça fait maintenant quelques temps qu'on avait prévu de se faire un week-end à Chartres. Et quoi de mieux que l'automne pour honorer cette décision. C'est très joli à l'automne et je vous conseille d'y venir justement à cette période-là. Après être passé à l'hôtel, nous sommes directement allés manger puisque nous sommes arrivés à Chartres sur les coups de midi, je dirais. Nous sommes allés dans une crêperie où Yumi a l'habitude d'aller et effectivement c'était très bon. Moi j'ai pris une crêpe au saumon et Yumi a pris une crêpe chèvre-miel. Puis en dessert, on s'est pris des crêpes pommes et sirop d'érable. Puisque le samedi, il n'a fait quasiment que pleuvoir, nous avons visité la ville entre les gouttes. Quand il ne pleuvait pas, on en profitait pour passer, par exemple, à la boîte à livres et pour faire d'autres petites visites sympas, comme l'ancien marché couvert ou les rues de Chartres en général. Nous sommes passés devant l'office de tourisme et c'est vrai que je suis une grande fan des colombages. J'adore cette architecture et j'aime prendre le temps de passer devant ces maisons, de les regarder en détail, de découvrir les moindres petites sculptures qu'il peut y avoir, comment sont faits les colombages. Je mémorise pour redessiner quand je suis chez moi. Vraiment, j'adore cette architecture-là. Chartres, c'est quand même la ville des montées et des descentes. On a fait notre sport de la semaine, ça c'est sûr. Ça ne fait que monter et descendre. Pour continuer dans notre journée, nous nous sommes tranquillement dirigés à travers les rues étroites de la ville vers la magnifique cathédrale Notre-Dame de Chartres. Je pense que hormis la cathédrale de Strasbourg, ça doit être la première fois dans ma vie que je vois une cathédrale aussi incroyable de l'extérieur, comme de l'intérieur. Je l'ai trouvée majestueuse et vraiment magnifique. Enfin, l'architecture était incroyable et très plaisante à regarder, très jolie avec des détails vraiment partout. Il y avait tout autour des jolies petites maisons ainsi que évidemment des maisons à colombages que j'adore. La façade de la cathédrale n'avait rien d'impressionnant, mais moi ce que j'adore c'est les petites tours qui sont différentes l'une de l'autre, elles sont pas pareilles. Le chœur de la cathédrale a été totalement refait. Ils ont gratté la saleté pour découvrir que en fait le chœur était totalement peint en couleur. C'était incroyable et j'ai adoré également les vitraux de cette cathédrale qui étaient sublimes. Puis le chœur de la cathédrale était orné de sculptures qui racontent en fait l'histoire de Jésus, de sa naissance à sa mort, c'est sculpté dans la pierre, à sa résurrection. C'était plein de petites scènes sculptées qui racontent en fait les moments importants de sa vie. J'ai trouvé que cette œuvre était juste mais sublime. Je pense que c'est l'œuvre religieuse la plus belle que j'ai dû voir dans ma vie, vraiment. Chartres, c'est aussi un lieu de pèlerinage très important dans la religion catholique et donc ça m'a tenu à cœur d'aller à l'intérieur, de pouvoir voir cette magnifique cathédrale et de pouvoir m'imprégner de toute cette beauté.
En sortant, il pleuvait encore, donc nous nous sommes dirigés vers un salon de thé plutôt atypique. Il s'agit de Mama Be Good. Je ne connaissais pas du tout, mais je peux vous dire que j'ai pas été déçue. Alors pour moi, c'était un peu trop kitsch, j'avoue, mais ça valait le détour parce que c'était kitsch, mais drôle. Et ces canevas là déjà au mur, je me suis dit mais what? Et en même temps, j'ai trouvé ça mais génial. Il y avait aussi des étages, mais on n'a pas pu y aller. Enfin, j'ai pas pensé à faire des vidéos. Je vais les regarder, mais je n'ai pas fait de vidéos. On s'est posé pour prendre des crêpes encore, mais bon, ça allait dans le thème de la vie. C'est ça. J'ai pas compris ce que c'était. Regarde comme ça va être trop. Miam miam. Nous sommes actuellement dimanche matin et aujourd'hui c'est la plus grosse journée du week-end. Nous avons un petit programme bien sympathique qui va donc commencer par faire le tour des jolies maisons à colombage de la ville. Nous avions repéré quelques maisons sur Instagram pour faire nos photos de tenue du jour. Et cela tombe bien puisqu'on a trouvé la maison qu'on voulait voir, donc qui fait un angle de rue et je la trouvais vraiment juste adorable. Aujourd'hui je porte ma robe Linen Naïve que je ne quitte plus, je l'adore. C'est comme ça tous les automnes. J'ai également sur moi la petite banane feuille de la marque Coucou Suzette et j'ai les boucles d'oreilles qui sont assorties mais qu'on ne voit pas sur la vidéo et je porte également des collants Snack Tight. Ma meilleure amie, donc de qui c'était l'anniversaire ce jour-là, portait une robe Crade Larente avec des collants Echnauto et des chaussures Vivienne Westwood. Je crois qu'elle avait des accessoires moi-même moitié, mais je suis pas sûre, je voudrais pas dire de bêtises. Elle porte le style Gothic Lolita. Et si ça vous intéresse, elle a d'ailleurs une chaîne YouTube également et un compte Instagram où elle en parle. Donc je vous mettrai toutes ces informations en barre d'informations. L'automne à Chartres. Qu'est-ce que c'est joli. C'est pour ça que je vous conseille de venir à cette période parce que regardez-moi ces arbres d'un rouge éclatant, c'est juste sublime. On s'est fait une petite promenade au bord de l'Eure avant d'aller au musée puisque Yumi avait très envie de me montrer les petits ponts tout mignons qui sont au bord de la ville et qui permettent en fait de passer au-dessus des rivières qui contournent la ville de Chartres. Et encore une fois, ça m'a fait penser à la petite France à Strasbourg et je pense que vous allez très vite comprendre pourquoi. Cette jolie vue ne vous rappelle rien? Et oui, c'est ça qui m'a fait penser à la petite France. Il y avait plein de petits canards quand on est allé au musée. Et vous savez que moi j'adore les canards. On est passé par la petite Venise, apparemment c'est un endroit qu'il fallait absolument voir. C'est un très joli parc à Chartres et c'était chouette parce que pour aller donc à la maison Pic-Assiette, on est passé par ce joli parc. Nous voilà donc dans ce musée où il faut absolument que vous alliez si vous faites un tour à Chartres. Il s'agit de la maison Pic-Assiette. C'est donc une maison qui a été créée intégralement par Raymond Isidore. C'était en fait un artiste des années fin 1800, début 1900 je crois. Et il a fait en fait de cette maison un lieu totalement artistique. Donc en fait ce que vous voyez ce sont
des morceaux de mosaïque, de faïence, de verre éclaté, des morceaux de porcelaine également, et toute sa maison a été faite en mosaïque. Il a recouvert absolument tous ses meubles de mosaïque et il a recouvert sa vie en fait, peut-être même sa femme aussi. Quand je vous dis que absolument tout est en mosaïque, c'est que absolument tout est en mosaïque. Il n'y a rien qui n'est pas autre chose que de la mosaïque. Les chaises sont en mosaïque, les tables, le sol, les murs, les plafonds, également le lit aussi. Alors heureusement la couverture n'est pas en mosaïque. Il a recouvert vraiment absolument tout, et quand il ne mettait pas de mosaïque, il peignait. C'est vraiment très très joli, enfin moi ça m'a subjuguée. On le traitait de fou, mais pour moi c'était un artiste avant d'être un fou. C'est une chapelle mosaïque. Les moindres choses que je voyais dans cet endroit m'émerveillaient complètement. Il a fait une chapelle en mosaïque et il a représenté énormément de cathédrales dans le monde. Alors il n'y a pas que des cathédrales françaises il me semble, il y en a d'autres, et il a tout fait sans jamais avoir quitté le département, il n'a jamais voyagé. Donc c'est encore plus fou en fait de savoir ça, c'est que tout a été fait à partir de photos, de reproductions de ce qu'il voyait dans les livres et dans les journaux. Je crois que ça c'est ma partie préférée avec les cathédrales en Strasbourg. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'as un avis sur la question? Je crois que je pourrais vous parler de cet endroit pendant des heures, mais le mieux c'est de vous laisser avec les dernières vidéos que j'ai faites et de vous proposer de venir visiter ce lieu si vous êtes de passage à Chartres un jour. De retour au centre-ville de Chartres, nous sommes passés devant cette très jolie église de quartier. On a foulé le pavé des rues désertes et on s'est dirigé doucement vers le coin où se trouve la cathédrale. On avait encore 2-3 petites choses à voir avant d'aller faire le salon de thé qu'on avait prévu pour fêter l'anniversaire de Yumi. Il y avait quelques personnes, mais c'était pas comparable à Paris par exemple. On est passé dans le petit jardin qui se trouvait derrière la majestueuse cathédrale de Chartres. Hier il n'était pas ouvert donc on n'avait pas pu y aller, puis de toute façon il pleuvait tellement que c'était même pas très intéressant. Derrière la cathédrale on retrouve le musée des Beaux-Arts de Chartres. Bon, il était fermé le dimanche mais c'est pas grave puisque nous on avait autre chose de prévu, soit aller à la chocolaterie macaronnerie de Chartres pour l'anniversaire de Yumi. Il faut absolument que vous passiez par ce lieu si vous venez à Chartres parce que croyez-moi, c'est les meilleurs macarons que vous allez manger de toute votre vie. Joyeux anniversaire.
crois que là j'ai pris chocolat. On va goûter les petits macarons. Oui. Oh, c'est bon. Et t'as pris quoi comme boisson? J'ai pris un thé de Noël qui s'appelle Merveilleux Avant. Non. Non. Merveille de l'Avent. Merveille de l'Avent. Voilà. Toi aussi t'as pris un thé de Noël. Ouais. Ouais. Ça sent trop bon. Et les macarons ils sont trop bons. Et t'as pris quoi comme macaron? Alors, ça c'est chocolat. Ouais. Le gros c'est praliné. Ça doit être abricot, violette et pistache. Bon appétit. Parfait. Sur ce salon de thé que se termine notre week-end à Chartres. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée et un excellent week-end et de vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!